Bonjour à tous et nous voilà en direct comme tous les vendredis avec de l'eau en toute sauce. Ils sont là, les deux. Jacques, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Ismaël, bonjour. Bonjour tout le monde, nous là. Et l'actualité de l'eau cette semaine est importante, on va en parler dans un instant. Après, on aura donc Franck Garin, puisque c'est la fête du crabe. Chaque année, combien 3 l'année, pas une fête du crabe. La Saint-Barthélemy du crabe, c'est oui. pas une fête. Oui, la Saint-Barthélemy du crabe, le massacre des crabes. Mais enfin, Franck sera là tout à l'heure pour en parler. Ça ne nécessite pas comprendre que culture là que nous n'y là, crabe là qui pollue en période là ça, c'est bien il faut manger hein. Attention. Il faut manger. Ah bon parce qu'il lit même. Oh, bien sûr. Ah, oui. Juste un petit mot pour rendre hommage à quelqu'un qui vient de disparaître. Je vais parler de M. Télème Gideon. Télème Gideon, il était venu ici le 14 novembre au ZCL. Il était venu présenter son premier ouvrage. Il nous avait même dit qu'il voulait peut-être une suite. Malheureusement, la vie a décidé autrement. C'était au mois de novembre. Et donc, il nous a quittés avant-hier. On envoie donc des condoléances à toute sa famille, à nos amis Gideon, puisque Michel Gideon, c'est un ami et c'est aussi un parent de M. Gideon que tu connaissais bien. Ah oui, oui, très bien. C'est un sénateur de la Jeune Chambre économique. C'est un de ces vétérans qui ont quitté l'université pour venir faire une formation complémentaire pour devenir cadre et puis la directeur générale de la Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe, à l'époque où nous jeunes envisagions l'avenir et pouvons, avec des conseils d'administration qui savaient entendre, qui savaient écouter, préfigurer l'avenir. Et ça nous a permis de faire la banque que c'est devenu. Rappelez-vous, c'était un petit local au boulevard Légitimus et nous en avons fait une grande banque avec de nouveaux trucs. Et ça, Télème. Oui. Respect, comme on dit. Respect, c'était, si vous... Et en plus... il a financé... C'est la banque des collectivités parce qu'elle a financé l'eau. Les gens oublient que c'est la banque qui finançait le plus l'eau et l'assainissement de la Guadeloupe. Et qui a aidé à l'agriculture aussi. A aidé à l'agriculture, qui a rempli sa mission. Il nous a raconté ça ici, ses parents étaient agriculteurs. On va essayer son père était géreur de l'usine Marquisa. Tout à fait. On va peut-être la semaine prochaine rediffuser l'émission qu'on avait faite avec lui en hommage. Bon, alors, Bastère, pas ni de l'eau. Ah non, il n'y a pas que ça. Tout le sud, toute une partie du sud. Ah non, mais avant-hier, il y avait... Je ne comprends pas que mon peuple, ma population puisse accepter des scandales comme ça. Bardi, enfin, avant-hier, un navire, un paquebot, est venu faire ce qu'on appelle l'avitaillement. En plus de débarquer sur là, il en profite pour se ravitailler. Les ship chandlers, c'est-à-dire les hommes qui réapprovisionnent le navire, c'est très organisé. Et on devrait fonctionner comme un navire. C'est de l'efficience et de la réactivité. On ne pouvait pas approvisionner le navire en eau potable parce que l'eau ne l'était pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'eau potable du port de Bastère concerne la population bastérienne et des alentours. Il y a des gens qui ont omis de le signaler à la population. Dieu merci, il y a des gens qui ont réagi avec efficience et réactivité en mettant les uns et les autres devant leurs responsabilités, les contraintes et les obligations de leurs charges. Donc, après plein ouélélé, il a fallu rappeler, mesdames, messieurs, chers compatriotes, le problème qu'il y a eu à Saint-Claude la semaine dernière, c'est que le 13 mars, il y a eu un prélèvement qui a été fait. Le résultat d'analyse pour Escherichia coli, c'est-à-dire de la merde dans l'eau, ce que dénonçait l'Idomota tout le temps, a été rendu le 21 et des gens au SMJG sont restés entre le 21 et le 22, une journée pour que les gens, mes compatriotes, continuent à boire de la merde. Mais c'est scandaleux. Vous devez tous vous ressaisir pour aller devant le tribunal de la santé avec vos associations pour mettre face à leurs responsabilités, parce que le tribunal de la santé, nous vous trouverons les avocats qu'il faut, vous n'aurez rien à payer parce que ce n'est pas normal cela. C'est un scandale que l'on fasse à mes compatriotes de Saint-Claude et d'ailleurs boire de l'eau merdique. Donc nous ne savons pas devant l'incurie, l'impéritie, l'irresponsabilité chronique de nos compatriotes et des complices, parce qu'il y a des complices actifs et ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Dieu merci, après réquisition, l'RS hier soir a fait son travail et à 3 h du matin, on a pu rendre un verdict et une information portée à connaissance. Mais vous vous rendez compte, on fait publiquement, on reste 8 jours pour porter à connaissance des gens. On a mis 8 jours, un problème, une analyse, il faut 27 minutes pour la faire. C'est un scandale. Alors, j'ai une amie de Bastère, Kadina, qui me disait ce matin qu'elle a téléphoné à la mairie de Bastère parce que pour l'instant, il ne savent pas quoi faire. Et me disait, est-ce que ce ne serait pas souhaitable qu'on donne aux Guadeloupéens? Parce qu'il y a deux situations, c'est ou bien c'est coupure d'eau, tout d'eau, ou bien de l'eau là pas bon.
avec à dire est-ce que pas de moyen mettre si mon charbon pour mon filtrer de l'eau parce que à part sa solution là. À part sa solution là. Sinon pour deux obligations, quel que soit mon qui a distribué de l'eau là, première obligation c'est ba mon là on de l'eau qui potable. Son obligation pas pour dire machin faut mon là l'eau du robinet doit être potable. C'est quand il va casa mon là. Donc et Jacques ni raison de dénoncer ça pour chercher colis qui grave parce que même si mon n'a pas boire de l'eau là mais il a contaminé quand même on est contaminé et puis chercher colis tenir de l'eau matin parce qu'il a baigné de l'eau là parce que pendant qu'on baigner ça peut parler pas il peut parler pas par les yeux par les machins les gens c'est la langue quand vous lavez les dents c'est une grosse sorte et puis résoudre le problème là pour et traitement là il long il dure donc à quoi il faut nous ça faire attention donc c'est ça pas normal déjà que ni bactéries coliformes en l'eau là quoi chaque les autres mais c'est pas normal non plus qu'on prenne tout ça temps et c'était même scandale arrivé pour Agoubert pour Clom de Gonlin l'ARS a volé l'analyse là et bon 6 semaines après c'est quoi comme parce que chaîne de transmission est tellement longue parce qu'il est arrivé là SMG a regardé et puis c'est qu'il a voulu une commune là mais ça prend 6 semaines alors que le corps de con alors que c'est en urgence en urgence de même que bactéries là donc problème de l'eau en Guadeloupe nous a dit problème de manque de l'eau il y est essentiellement à le fait que nous pas un réseau qui est bon et tant que nous créons cette situation là et puis nous avons bricoler parce que le rythme nous brisons là c'est au moins 40 ans nous allons disparaître la Guadeloupe la même situation là si on pas prendre à bras le corps c'est pourquoi on a dit conseil régional pourquoi il pas examiner proposition à Bougla aux risques etc. calculer risques garder parce que Bougla tellement collé besoin partir etc. il vient et puis en proposition de 2 milliards pour une réseau globale ou assainissement. Pour moi, sont en urgence de garder quand il y a ça. C'est une proposition. D'ailleurs, il y a apprendre que monsieur était candidat pour être directeur général des services. Je ne savais pas. Et il était candidat, et il était candidat et projet là, mais il n'a pas coûté. Il a pas même auditionné. Il était candidat pour être et quand il vient projet là, et bon, pour être présenté le projet là, mais ça a été l'idée fait. Il n'a pas coûté, ça c'est grave. On veut dire que, bon, peut-être vous voyez, monsieur, pas de qui monde, puisqu'il peut être pensé. Les Guadeloupéens de famille notoire, notables, surtout pour leur capacité intellectuelle. Mais ça, le problème, nous, c'est que. Si vous parlez de ses parents, il y en a même un qui sort d'une des plus grandes prestigieuses universités américaines. Alors, faut être sérieux, et je peux vous dire, lui-même, il est ingénieur, un ingénieur de très très haut niveau. Oui. Alors, le problème, c'est que nous avons un fort mode de fonctionnement. C'est mon là nous pas prendre là son nous comprenons nous pas capable si compétence il y a pas comme ça nous fonctionner son soit nous peut manipuler les gars ça y passe soit mon amour nous sommes là mon bail ou bien mon que l'état français voyait bail ils savent aussi qu'il y a un même sens là ni ça aussi donc encore que ça c'est grave il faut nous sortir dans ça et encore que nous avons crise de l'eau mais il pas qu'à finir crise là non mais on voit que Karine Koulou l'autre jour il contrer président le SMAG. On voit ces tapes sur le dos, tout ça, tout le oui, on a inauguré, etc. Et puis je rappelle que le ministre, qui est un des excellents amis de jeunesse de notre ami Greg Germain, apprenait ses cours de théâtre avec Greg, avant que Greg ne soit propriétaire de diverses salles dans Avignon. Greg débutait, mais il était déjà excellent. Greg, le vieux camarade de lycée, tout comme défunt Hélène, c'est un théâtreux. C'est toujours un homme de théâtre. Et je pense que par osmose et amitié, notre ministre délégué est un excellent théâtreur. Non, mais c'est les sommes qui en jeu qu'a fait Henri. Mais oui, excuse-moi, mais tu as raison. Comment peut-on proposer 27 millions en investissement à un budget qui n'a été voté que hier dans des conditions scandaleuses, après un avis de commission de surveillance où il n'y avait que 7 présents sur 34, dont 3 en visio, où des gens ont voté contre les intérêts de la population. 27 millions, mesdames, messieurs, ça correspond en gros à 39 ans d'investissement. Est-ce que vous allez attendre 39 ans que l'on résolve les problèmes de l'eau et l'assainissement? Si on met les 27 millions proposés en investissement, ça ne veut pas dire que ce sera reconduit comme tous les 3 ans. Ce n'est pas vrai. Dans la force de proposition budgétaire, le gouvernement a la force de proposition budgétaire. Nous ne savons pas s'il sera là l'année prochaine et si le gouvernement qui sera là va décider de reconduire les 27 millions en francs constants. Donc, soyons sérieux. Comme il faut 2 milliards pour l'eau et l'assainissement, cela veut dire qu'il faut doubler le chiffre. Ça veut dire que
27 millions d'investis, même reconduits sur une période triennale, ça correspond à 78 ans. Voilà. Mais est-ce que vous allez attendre 78 ans que l'eau soit potable de manière permanente? Parce qu'il ne faut pas seulement changer les réseaux. Il faut qu'il y ait les gens compétents en place pour faire le boulot, pour que ce qui arrive à un navire de paquebot et à la population bastérienne et Saint-Claude ne nous arrive plus jamais. Il n'est pas normal que nos compatriotes boivent de l'eau avec du caca. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Donc, c'est tout à fait vrai. Parce que, et ça qui est grave, quand on a un petit cas, l'État prend en main le problème de l'eau au Guadeloupe, 25 millions là, alors que Jacques Timothée, c'est au niveau 50 à 70 ans, et puis base à investissement là, ça. Après, et puis ça nous est sorti. Si nous voulons dénoncer là, puisque bon, maintenant, il y a une intervention que tombe malheureuse, c'est les gens qui vivent dans les résidences, soit c'est les gens qui n'ont pas ni voiture, qui marchent à pied, ils ont coupé de l'eau. Alors, moi, c'est scandaleux que quoi couper. Mais non, le journaliste dit moi qu'il n'y a pas de couper de l'eau. Mais c'est interdit. C'est formellement interdit. Nous trop bons. Mais ça peut finir bon drame, mon jour. Mais c'est ce que j'ai attiré l'attention des autorités. Nous risquons les ressentis s'accumulant, nous risquons des incivilités où dont les associations ne seront pas responsables. Nous ne faisons pas. Au contraire, les associations servent de tampon. Bien sûr. Essaient d'apaiser les solutions en les réglant. Mismar et moi, nous les réglons par le droit. Et pourtant, un jour, nos mandants, les usagers que nous représentons, on sont déjà prêts à couper le cou des gens. Alors, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans un état de droit. On le règle de manière apaisée, en respectant le droit, en respectant l'autre aussi. On ne peut pas comprendre qu'en 2023, il faut couper de loi encore parce que son loi qui votait et décret d'application mettre en 2014 est clair. Mais surtout, en cas c'est surtout c'est les gens les plus malheureux, les gens qui ont des difficultés. Or, ce qui est grave, c'est que ces gens-là leur coupé de l'eau. Et puis, ils ont osé dire ces gens-là que oui, ils ont une facture de 1000 et quelques euros. Mais on ne peut pas, en cas de ça, quel que soit là, on ne peut pas, et il ne faut pas faire ça, et bien, il ne faut pas couper. On ne peut pas demander aux gens là, payer de l'eau là, ou couper de l'eau là. Parce qu'après, si on coupe de l'eau, on fait justice ou même, pourquoi devant le tribunal, on pète. Puisque le fait que vous coupez de l'eau là, vous consentez. Mais non, quoi admettre, quoi signer qu'il ne peut pas payer ou encore couper de l'eau. Mais vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas couper de l'eau là et demander payer. L'égalité de l'âge, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. C'est ça le problème là. Comment faire justice? Vous ne pouvez pas demander un pays, encore une sorte de contradiction, et puis ça, c'est ça qui est grave. Excusez-moi, mais je fais une précision très importante. Pour pouvoir liquider les ordonnateurs historiques, le SIAG, Enoch, tous ces gens-là, je rappelle qu'il faut une convention de liquidation. La convention de liquidation interdit les recouvrements forcés. Or, il s'avère que des présidents de communautés d'agglo ont signé déjà des accords de suspendre les recouvrements forcés, mais il y a des agents comptables qui omettent de respecter la convention et qui d'ores et déjà, c'est-à-dire ces ordonnateurs qui existaient jusqu'au 31 août 2021, font des recouvrements forcés, ce qui conduit à des prélèvements pour compte de tiers, c'est-à-dire la TVA, c'est-à-dire l'octroi de mer interne, c'est-à-dire les taxes de l'Office de l'eau. Mais ces sommes, mesdames, messieurs, que vous payez, contraints forcés, alors que fort souvent la facture est nécessaire pour des questions de TVA qui est dans la base d'assiette de la facturation, ce qui est interdit par l'article 45 de la loi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on résolve tout ça. Et ces sommes que vous payez ne sont pas reversées à l'Office de l'eau qui a pour mission de participer au développement de l'amélioration, revisiter les stations d'épuration qui dysfonctionnent. Alors nous sommes dans un pays qui est en déliquescence. Le biotope, l'environnement est en train de pourrir. La nappe phréatique est polluée, pas seulement par le chlordécone, parce qu'il y a de la dieldrine, de la trextrine et toutes sortes de produits dedans. Il faut que nous retroussons les manches, que nous serrons ensemble. Et Paul, comme je dis souvent, toute tête en même chapeau, toute pied en même soulier, parce qu'il faut s'attaquer à tous les aspects du problème, administrativement, chimiquement, analyse, fonctionnellement, opérationnellement, parce qu'il ne suffit pas de refaire le réseau, il faut remettre en place des gens compétents, des équipes coordonnées, cohérentes, bien dirigées au service de l'intérêt général de nos populations. Alors, en intervention, que vous avez évoqué la dernière fois là, Jacques, c'est demande là dont tu as fait, après fait là, à Chalus, à tous ces gens-là, concernant de l'eau. Oui, concernant le problème à de l'eau, à Moreau et à Dumanoir.
nous avons dénoncé que le fait que l'eau là, il faut prendre de l'eau, il faut voyer en grande terre pour arroser melon, tout ça, mais l'eau là pas traité. Mais quand il arrive, et d'autres cas disent, oui d'accord, ils ont libéré de l'eau à barrage à Moro, etc. Mais qui qualité de l'eau qu'on voit en grande terre? En cas parce qu'il y a une réponse. Alors, il vient en haut souvent de motas. Ah bon? Ah bon? Pour le monde pas répondre. Il pas répondre. Il m'a dit, tous ces gens-là, il y a un cas voyé pour l'autre comme ça, mais finalement, pas de bon réponse. Ça, c'est grave. Je fais une précision. Oui. Mon association et mes mandats m'ont donné mandat. J'ai demandé aux autorités, officiellement, de répondre aux citoyens d'Omota. Le livre 3 du Code des relations des particuliers et des administrations fait obligation de répondre à tout citoyen qui en fait la demande. Est-ce qualité? Le problème n'est pas de partager les idées ou les opinions de M. Domota, c'est un autre problème. C'est un problème de légitimité sur lequel se greffe un problème de légalité. M. Domota a raison, il faut lui répondre et clarifier les choses. Le barrage de Moro n'a pas de chlordécone à l'instant parce qu'il a un canal de dérivation et il n'y a aucune propriété ou de sol chlordéconé autour pour l'instant. Par contre, du manoir a une exploitation en zone chlordénoquée et n'a pas un canal. Donc, ces deux canaux, deux sections différentes dont dépend le département, il faut que le département prenne ses responsabilités parce que c'est elle qui est en charge de l'eau agricole. Et il faut savoir que cette eau agricole, mesdames, messieurs, elle alimente le pseudo-bachin bidon, l'usine qui existe mais qui n'alimente pas le nouvel hôpital. Parce que la canalisation dédiée du nouvel hôpital n'est pas encore faite. Le réservoir du nouvel hôpital dédié n'est pas encore faite. La station d'épuration prévue pour le 1er janvier 2025 n'est même pas encore à l'étude. On ne sait pas comment on va la fisanter. Et je ne sais pas s'il y aura un Harry Potter de la finance et de l'ingénierie et de l'exécution qui, en moins de... Il nous reste 9 mois pour finir l'année et 1 an après. C'est-à-dire qu'en moins de 20 mois, on va réussir à faire conception-réalisation d'une station d'épuration pour hôpital. Hein, ce sera un des plus gros hôpitaux de Guadeloupe. Ensuite, il faut savoir que cette canalisation alimente Terrasson, le plus gros poste de relèvement de la Guadeloupe, qui alimente les gens. Donc, c'est de l'eau agricole. Et en plus, cette canalisation va jusqu'à l'Espérance à Mornalo, qui alimente des hauteurs. Et de l'Espérance à repart sur le nord, ça alimente la Grande Terre. Donc il faut être sérieux, il faut être responsable, parce qu'on ne peut pas distribuer l'empoisonnement aux gens. Il faut dire aux gens, je vous empoisonne ou pas. Absolument. Et si on n'empoisonne pas, on donne la preuve que l'on fait le boulot correctement. Il ne faut pas qu'il arrive aux Grands Terriens ce qui arrivait à nos amis frères de la Basse-Terre. En fait, c'est un scandale. Mais ça a fait, hein? Parce que ça, nous avons constaté, il faut trouver à Dan, Bef, à Bar, à Bef, en Grande Terre, on paquet chlordécone. Ah oui. Il faut dire attention, etc. Donc, ça veut dire en Grande Terre, la Grande Terre a pollué depuis longtemps. Et quand il ne pas qu'à agir en tant que citoyen lambda, hein, c'est président de l'association guadeloupéenne d'action contre le chlordécone. Nous comprenons déjà encore. Raison de plus. La légitimité et la légalité. Nous sommes dans un état de droit. Non, parce que pourquoi nous avons dit ça? Après, que nous avons une question de santé publique. Mais d'intérêt général. Parce qu'en réalité, nous avons un danger à pour l'assainissement, comme la Guadeloupe qui a pollué. Mais le fait qu'on prenne toute la Guadeloupe, ou capable de voyer dans certaines zones, il n'y a pas de chlordécone, de l'eau chlordécone pour faire agriculture, et bien on peut polluer de là. Alors, si une culture peut faire, ce qu'on peut faire culture vivrière encore, ça va ziam, etc. Et ça maintenant, nous avons des difficultés. Oui, on peut faire certaines cultures ainsi, sans chlordécone. On peut planter fruits, après on peut faire des comme ça. Mais certains, traditionnellement, on peut manger comme patate, comme ziam, comme manioc, et effectivement, manioc, tout ça, et son bitin qui est important, et des plantes, patates douces, qui sont bitin qui patate en nous, et bien sont bitin qui est très très bon en termes de qualité gustative alimentaire, diététique, parce que on connaît que l'index glycémique est très bas. Donc on peut penser que l'index glycémique est très bas. Donc ça permet de penser que nous avons nécessité à que bas monde des informations. Encore quoi que monde pas obligé qu'à demander ces monde là faire ça. Zoka gérer un pays et c'est pas qu'à faire attention à la santé à monde là. C'est pas que garder pour l'avenir. C'est quoi que c'est assez grave. De même que c'est de l'eau, quand c'est inadmissible que vous voyez de l'eau qui n'y chlordécone, de l'eau qui n'y tout a été produit à Casamoun. C'est grave parce que en fait, vous avez détruire la population. Pourquoi vous voyez en Guadeloupe, nous avons l'eau parce que maladie dégénérative, quoi ça a augmenté. Je suis persuadé que ça lié à la consommation de l'eau. Regardez bien où vous voyez. Nous sommes partis là-dedans. Parce que vous voyez, les problèmes et cancer. Par exemple, la présence de chlore en l'eau, c'est ça. Excès de chlore. Aluminium en l'eau. Aluminium, c'est. On ne sait pas. Mais c'est là que nous avons fait. Ça ne peut pas être anodin.
ou peut être malade tout de suite, comme dirait chez Richard Colli, ou malade. Immédiatement. Mais, et c'est quoi, il y a mais là, au point clone pendant de l'année, de l'eau, après de l'eau chlorée, il a fait des médecins. Ou quoi prendre des agents cancérigènes, il a pas maladie dans les 25-30 ans, et au prix. Donc, à part de l'eau là, il va dans l'immédiat, il va à long terme. Et c'est au moment où Brissin fait une vie, bien, on a un problème. Regardez bien qu'on voit l'homme comme ça à prison, quand on etc. Il faut nous comprendre ça. En cas de des gens, conscience, ça doit être posé un problème. On a une responsabilité comme ça, ou quoi, faut une telle situation, ou quoi faire ça. Et deuxième but encore. Alors, c'est mon là, ça, qui a mon nom de l'eau, qui n'est pas bon, qui a pas mon de l'eau, tout d'eau, ça ne va pas tout d'eau là, parce que vraiment, c'est un scandale. C'est le seul pays où ça existe, c'est le seul département. Pas même à Mayotte, pas ni tout d'eau. Mais il y a parler de ça comme c'est son butin qui est légal. Donc, il est normal, alors que ça ne pas du tout. Alors, et il y a permettre de faire des butins forcés, de faire prendre l'argent à monde, dans des conditions sans savent. Si ça correspond à vraiment pas le butin passé, actuellement, c'est SMGAG qui a fait ça, recouvrement forcé, sans vérifier si exactement ça correspond à ça, on l'a dit. Si les gens font contestation, à la facture, là, ça a payé, vérifier, il ne pas même répondre, il faut continuer. Parce qu'en cas suivant le monde, ils reproduisent les mêmes habitudes et pratiques antérieures. Mesdames, messieurs, sachez que dans le vote du budget d'hier, il y a eu plein de pièces incomplètes qu'ils n'ont pas fournies aux administrateurs et aux membres qui ont voté ça. Il y a une page qui dit qu'il y a 25% seulement des réclamations auxquelles ils répondent. Ça veut dire qu'il y a 75% de nos compatriotes qui ont fait des réclamations, qui sont dans l'ignorance encore la plus totale de la demande, de la réclamation qu'ils ont faite gentiment et poliment. Donc, demain, mesdames, messieurs, je ne serais pas surpris que nos compatriotes bouffient avec ce genre de comportement irrationnel, irrespectueux, irresponsable de par le contrat. Le règlement de service qui est le véritable contrat, l'usager ne l'a même pas, alors qu'ils ont déjà 20 mois d'existence. Mais c'est une catastrophe, là. Nous regardons ici dans son catastrophe. C'est une catastrophe. Pas obligation. Regardez bien. Nous n'avons que des devoirs, et taisez-vous et fermez sur le que c'est des butins approximatifs, il n'y a pas d'obligation. Alors, nous avons une obligation à mon qui de l'eau potable. Mesure de compensation. Aussi, une mesure de compensation qui prévoit dans la loi 21 avril 2021, qui prévoit, mais qui prévoit aussi dans la loi sur l'eau. Ces lois-là. Il n'y a pas de mesure, par exemple, qui concerne, par exemple, les gens qui font réclamation. Est-ce qu'il a répondu? Parce que là, au de Paris, il a répondu à toute réclamation. Oui, et au de Paris, sachez, c'est la référence, c'est comme un match au plan de la régularité, de la légalité. Il peut écrire appliqué. Il peut écrire dans le règlement là que ce règlement sera remis aux usagers. Le règlement là faut remettre. C'est la loi. Et remettre aux usagers. Enfin, après il n'y a pas obligation qu'il lui-même il prend concernant que c'est attendre vous à don discipliner au dos. Parce que à part de vous qui déterminer qui obligation qui doit, parce que ça a déterminé avant vous. Comprenez pas vous qui a déterminé ministère obligation moi de règlement là. Le règlement là pas bon. Le règlement de service à CMCH n'est pas bon. Nul est non avenu. Et nous pouvons attaquer en justice. Ben, nous le ferons avec vous si vous nous aidez, si vous venez rejoindre, parce que nous ne pouvons pas être que vos mandants. Si vous n'êtes pas derrière, nous serons des commandants sans troupes. Il faut venir conforter, renforcer, parce que je trouve anormal qu'il n'y a que 5 Guadeloupéens qui ont porté plainte l'autre jour au tribunal de la santé, et nous n'avons eu qu'une douzaine de témoignages de compatriotes pour confirmer que l'eau n'est pas potable, que l'eau était sale chez eux. On demandait une simple attestation et on ne demandait pas aux gens de participer au paiement de l'avocat. C'est inadmissible. Soyez un peu plus responsables. Soyez adultes et assumez les conséquences de votre choix. C'est ça être adulte. Alors souvent, après l'émission, on me demande vous contact. Hein? Bien sûr, moi pas de problème. Mesdames, messieurs, il y a une dame qui vient de m'apporter à la demande d'un ami, je ne la connais pas. Et j'ai eu mon ami, je lui ai dit oui, la dame vient de me déposer une enveloppe avec ses coordonnées, et j'ai l'habitude, tout comme Ismar, nous faisons ce que nous pouvons, nous échangeons nos informations et nous faisons le nécessaire auprès. Et je dois dire qu'il y a des gens, malgré dans la nouvelle équipe qui prend la direction, qui essaie d'écouter, de faire avancer, mais il y a 178 000 abonnés, c'est 178, chaque dossier, c'est un cas particulier. Ouais. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que ces gens habitués et pratiques vont changer leur habitude, mais nous y allons avec une main en fer et nous essayons de faire avancer des nouveaux plans, de nouveaux investissements, parce que les investissements programmés ne correspondent pas aux réalités, ne correspondent pas aux besoins. Vous comprenez? Il y a une grève depuis 10 jours à Saint-Oise, à côté, mais ce n'est qu'aujourd'hui
que le directeur général y va parce qu'il avait le vote de son budget hier. On ne peut pas lui demander de faire des miracles non plus. Il ne s'appelle pas Potter. Vous comprenez? Hein? Bon. Alors, on dit moi aussi, quand même, oui, rapidement, ça a dit en France. Oui. Alors, quoi, ouais, par exemple, nous, sur la crise de l'eau en France, pas ni de l'eau ni sécheresse. Alors, et ça, il est intéressant là. Bon, Macron, il dit, il voulait une sorte d'éco-watt de l'eau, comme disent les économies. Il faut faire 10 économies de l'eau. Il faut commander agriculture économie, etc. Mais surtout, sans il dit 700 communes qui étaient privées de l'eau, etc. 300 ils étaient alimentés en eau de cité. Ouais. C'est ça? Oui, ils ont alimenté ces gens-là. C'est ça le problème-là. Ouais. Et ensuite, on partit, 200 ils étaient alimentés en bouteille d'eau. Ouais. Et oui, c'est ça le problème-là. Où nous, une obligation, les gens n'ont pas ni de débrouiller pour porter de l'eau. C'est ça. Conforté par la loi de sécurité intérieure qui fait obligation au maire de la commune de subroger l'ordonnateur. Bon, donc Atalado, à partir d'aujourd'hui, pour y porter de l'eau. Ah oui, mais normalement, Atalado, mais aussi la maire de Bailly, il faut qu'il y ait plein de problèmes à Plessis et à Choisy-Bailly. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le maire de Saint-Claude aussi. Et ainsi de suite, toutes les communes concernées. Et puis quant à Saint-Oise, n'en parlons pas. Il peut retourner après des relais SMZAG, parce que c'est une gestion là. Ben oui. Ah oui. Bien, ok, messieurs. Donc, le Bimaou aussi, pour un Bimaou, petit bout. Bon, ok, c'est fait pour aujourd'hui. Retour progressif à la normale le 31 mars, c'est-à-dire aujourd'hui en début d'après-midi. C'est ça le semaine à JKD. Est-ce que ce n'est pas un poisson d'avril avec ces gens-là? Bonne question. Ok, bien aussi, messieurs, bon week-end. À vous aussi, et chers compatriotes, gardez votre sang-froid, ne cédez pas à la colère, parce que la colère est mauvaise conseillère. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que le bien que je souhaite pour nous tous, il ne fait pas de bruit. N'allez pas faire de bruit inutile. Gardez votre sang-froid, mais soyez déterminés pour qu'on sache qu'il faut respecter vos droits. Voilà. Bien, voilà, messieurs, c'est fait.